que le temps passe. C'est ce que disent les humains. Alors que, d'après un proverbe sanskrit, ce sont les humains qui passent. Septembre, aujourd'hui mois de la rentrée, s'est vu chahuté, bousculé, au fil des calendriers qui se sont succédés. Malgré son nom, il est maintenant le 9e, et cela a de quoi bien le perturber. Peut-être même qu'il en est devenu ambivalent. Au début, il n'était qu'un numéro dans la liste. D'autres mois avaient plus de chance. Ils étaient placés sous l'influence d'un dieu, telle une figure à l'aura protectrice. Cela leur permettait d'avoir bonne réputation, d'être prospères, de servir à quelque chose, d'être fructueux en somme. Notre pauvre Septembre, lui, ne pouvait que s'accrocher à son chiffre et patienter. Bientôt, il put s'associer à des instants de paix avec la trêve militaire de l'année. Puis, avec encore quelques septennats de patience, il parvint à devenir synonyme de mariage. Septembre en était tout heureux, d'autant que la population s'étant si longtemps répandue en messes, prières et autres neuvaines, le récompensa enfin avec la naissance de beaux enfants. Septembre ne put que rendre grâce à ce couple de frères ennemis, Décembre et Janvier, qui, dans l'entre-deux de leur chamaillerie, avait fait germer en une nuit les graines de la vie. Mais voilà, c'était bien trop beau pour pouvoir durer. Le vent se mit à souffler et de gros nuages à s'amonceler. Les naissances donnant trop de réjouissance, il fallut calmer le jeu. La joie s'éteint petit à petit, à force d'allumer les cierges et les bougies que l'on devait consacrer à Notre-Dame des Douleurs, qui, comme par hasard, en souffrait de 7. Enfanté, oui, mais plus question de plaisir ni de douceur. Septembre en fut tout meurtri. Adieu la sagesse des cellules, voici venu l'âge nouveau des conventions et des corporations. L'esprit de Septembre s'assombrit de jour en jour, et à l'intérieur de lui, les batailles parlementaires et les tonnerres argumentaires firent de plus en plus rages et ravages. Et arriva une année ce qui devait arriver. Notre moi, tout révolté et envahi de méchantes pensées, se retrouva taché à jamais du souvenir des septembrisades et autres conflits armés. Attristé et coupable, Septembre dut se rendre à l'évidence. L'ambivalence avait bien trop de conséquences. Il devait impérativement prendre du temps pour se poser, se clarifier, se positionner. Septembre se mit à penser, à réfléchir, à tel point que son cerveau atteint le point d'ébullition. Heureusement, une petite voix le rappela à l'ordre. Forte chaleur en septembre, à pluie d'octobre il faut s'attendre. Notre moi impétueux et contrasté décida d'aller se mettre au vert et de se rafraîchir. Après tout, ceux qui l'avaient précédé avaient périclité, et que il ne ferait sûrement pas mieux. Il s'ensuivit pour lui une nouvelle philosophie. Que passe le temps, les mois et les émois. Histoire écrite par Sophie Bédourède.